La priorité est ce qui occupe peut-être à plein temps le cerveau reptilien et la sécurité. Et pourquoi a-t-il tant besoin de sécurité si ce n'est parce qu'il est vulnérable? Cette sécurité, cette sécurité qu'il tente de mettre en place par toutes sortes d'illusions témoigne de sa vulnérabilité. L'enfantement d'un être, cet être boit littéralement toutes les énergies qui l'environnent et n'a aucun moyen, aucun pouvoir de filtrer. À l'instar d'une personne majeure. Lorsque l'environnement des nouveau-nés, cette nouvelle être, lui apporte tout l'amour dont il a besoin. À un moment, il a besoin de l'amour de la mère, à un autre de l'amour du père, de l'amour de son environnement, quel qu'il soit. Le cerveau reptilien ne fait que recevoir ces énergies. Et il est comme le cerveau reptilien est comme en veille, à l'état de veille, nourri par ces énergies. Et pour lui, dans cette stabilité, tout va bien. Et lorsque l'enfant est en demande, par exemple, d'amour de son père, par exemple, et que le sage-femme tend l'enfant dans les bras du père et que le père refuse, et qu'il a une pensée, que ce père a une pensée de rejet, l'enfant vit donc un moment où l'amour lui est refusé. Et son cerveau reptilien reçoit ce manque d'amour qui le met en insécurité. Et de là, il se passe plusieurs choses en le cerveau reptilien. L'énergie de rejet, énergie de violence prend place et l'énergie d'amour n'est plus. Dès lors, le cerveau reptilien va utiliser son outil qui est le mouvement mental pour aller se procurer cet amour dont il a besoin. Cependant, une des caractéristiques du cerveau reptilien, c'est qu'il est incapable de générer l'amour, ou quelque qualité que ce soit de l'amour. Par exemple, la bienveillance, la douceur, la compassion, l'ouverture du cœur, la tendresse. Il reçoit cette énergie de rejet, il reçoit cette violence. Et dès lors où il met son outil, le mental, en action, la peur entre en scène. Dès lors où il reçoit cette violence, c'est son mouvement, c'est sa nature profonde, intrinsèque, qui se révèle. Il révèle sa peur, il révèle que son mouvement mental est en action, ce mouvement mental, aller à la recherche d'apporter
de l'amour, cet amour dont il a besoin et dont il est incapable de ramener. Le cerveau reptilien, quelque part, je pense qu'il le sait, et il va ramener, mais il va accepter comme un espèce de bouchon ou de bouclier, si vous préférez. De plus, il a une autre caractéristique, c'est que pour lui, cet être qui est à tout pouvoir sur ce qui arrive. Car il va juger la situation, car c'est lui qui juge, comme si cet être avait tout pouvoir sur la situation. Mais et donc il va juger que tu n'es pas aimé. Ton père ne te veut pas, tu es rejeté. Parce que tu es un moins que rien. Si tu te rejettes, c'est que tu es un moins que rien. Tu ne vaux rien. Et le mental et le cerveau reptilien commencent à taper sur cet être qui n'a aucun moyen de se protéger. Il n'a aucun moyen, dans quelque domaine que ce soit. Ce sera à lui, dans le temps qui passe, d'acquérir des moyens qui lui permettent de se donner à lui-même ce dont il a besoin. Se donner de la douceur, de l'amour étant des plus grands défis sans doute à réaliser, mais aussi les uniques remèdes pour sa guérison. Car si l'extérieur ne lui donne pas l'amour dont il a besoin, ça lui donne de se donner à lui-même l'amour dont il a besoin à ce moment précis. On peut se demander pourquoi les choses sont ainsi. Eh bien, lorsque l'être n'est plus sous la soumission de la dictature du mouvement mental, il accepte les qualités féminines, la douceur, toute qualité de cœur qu'il privilégie au soi-disant objectif à réaliser du mental. Je le rappelle, dépourvu de tout amour, sous quelque forme que ce soit. L'être dès lors, restant fidèle à ce qu'il a conscientisé, lui apportant réelle guérison, satisfaction, va comme passer envers lui-même un vœu d'obéissance à ce qui le fait réellement grandir, qui le nourrit son cœur. D'un côté, les injonctions de son propre dictateur par le mouvement du mental, et de l'autre côté, comme un refuge en son cœur, un refuge en lui-même, un refuge dont ses exigences sera toujours la non-réponse
aux injonctions du mental, du cerveau reptilien. Œuvrons avec sincérité pour, croit-il, se sécuriser. Cette démarche en laquelle, de base, est une soumission de l'être pour une vie de cœur et l'obéissance de cœur, nous dirions d'obéissance, de soumission pour son plus grand bien et celui de tous. Il est la prédisposition que la vie même met en place en l'être pour sa prédisposition à une vie de cœur, à une vie emplie d'action de cœur, que ce soit envers lui-même ou envers quelque vie que ce soit.